combi voiture. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue dans Fête de la télé, premier numéro de la semaine. Nous sommes bien le lundi 21 octobre. Agréable semaine à vous tous. Installez-vous, on va faire de la télé maintenant avec Jacques, Aline, Kevin et Edouard pour démarrer. Bonsoir, ça va Jacques? Oui, ça va bien. Bonsoir Magloire. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Je suis heureux d'être là au début de cette semaine pour vous saluer et je salue particulièrement tous ceux qui cherchent à chaque fois des vestes en bleu. Oui, il faut que je puisse les saluer. Parce que souvent quand on dit de chercher les couleurs, ces derniers temps, c'est du bleu. Quand tu vas et personne n'a une couleur bleue dans ses habits, c'est que le monsieur... Une explication à cela? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas s'ils connaissent un secret, il faut qu'ils nous disent. Parce que nous qui sommes en rose à chaque fois, là, ça veut dire que ce n'est pas bien pour nous. Donc, je vous salue vous tous. J'espère que vous avez bien commencé votre semaine. Voilà. Aline, ça va? Ça va, bon. Non, rien à voir avec mon bleu. Hein. On parle de ce qui va. Attention, panel. Bonsoir Magloire, Jacques, Kevin, bonsoir à toutes, à tous. Bienvenue dans votre émission. Le week-end est fini. J'espère que vous avez su en profiter un max et que vous êtes assez fort pour affronter cette semaine. Voilà. C'est ça. S'ils ne sont pas forts, ils peuvent être faibles. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Ouais. Kevin, ça va? Là, on ne sait pas s'il faut trouver un synonyme d'affronter. Bon, c'est ça. Oui, bonsoir Magloire. Ça fait plaisir de retrouver tous les amis, de retrouver tous nos téléspectateurs. En fait, quand on est en week-end, bon, on pense à vous et quand on reprend, c'est toujours la joie. Et bon début de semaine à vous tous. C'est vrai ce que tu viens de dire. T'inquiète, c'est facile à dire. Edouard, ça va? Oui, ça va. Bonsoir à toi Magloire, bonsoir à tout le plateau et aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent depuis leur maison. Avec toi, on va parler de Christmas en feu. Hein? Oui. C'est un concept. Oui, c'est un concept. Et dédié aux enfants. Oui. Bon, déjà, Christmas, c'est pour les enfants. Et particulièrement... mais là, quoi? Le feu, c'est pour les grands. Non. Edouard, c'est ça? Oui. Le feu, c'est pour les grands? En tout cas, je vais essayer d'expliquer, vous allez faire la part des choses. Ok. Ouais. Christmas en feu, c'est un concept que j'ai lancé il y a de cela 3 ans. Cette année, ça sera la 4e édition. Très bien. Voilà, donc, on en parle tout à l'heure. Oui. Voilà, on va en parler. Jacques, avant le sujet du jour, j'aimerais quand même qu'on fasse un clin d'œil aux éperviers locaux qui ont réussi, malgré leur défaite 0-2 au Nigeria, de se qualifier pour le CHAN 2020. Oui. C'est la bonne nouvelle du week-end pour les sportifs et c'est assez important de le noter. Pour la première fois, le Togo va se présenter à un championnat d'Afrique des Nations. Et c'est historique et c'était vraiment laborieux. Il faut avoir le courage de le dire. Le match retour a été très très laborieux pour les éperviers du Togo, mais l'essentiel a été fait. Perdre 2-0 et se qualifier, souvent, c'est pas autant donné, surtout vu les circonstances dans lesquelles la rencontre a eu lieu avec 10 minutes de temps additionnel. On se demandait s'il y avait un coup de fil du gardien et de l'arbitre pour que, à tout prix, le 3e but nigérien puisse arriver. Mais l'essentiel, le mérite revient à toute cette équipe qui a réussi quand même à faire tomber l'ogre nigérian souvent. Tenant du titre. Oui, tenant du titre. Je crois qu'ils ont été battus en finale. Finaliste, finalistes. D'accord. Ils ont été battus donc lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. Donc normalement, ils devaient être présents. Et heureusement, c'est le Togo qui réussit donc à faire tomber le Nigeria. Bravo à cette équipe. Bravo, il faut avoir le courage de le dire, à Balo Dossé qui a pris également ses responsabilités. Le mérite revient également à lui. 10 minutes d'arrêt de jeu.
Je ne dirais pas que c'est une première parce qu'on a vécu cela en Afrique du Sud. Face à l'Algérie, on sait. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que dans les 11 minutes d'arrêt de jeu, le Togo a mis un but. Bon, donc la dernière fois, les garçons ont su tenir. En tout cas, bravo. Ils sont rentrés hier en héros. Vivement que la sérénité puisse quand même régner et qu'on puisse préparer dans les meilleures des conditions ce CHAN 2020. Voilà. Le sujet de cet après-midi, Jacques, c'est la plage de Lomé avec beaucoup de risques sanitaires. Voilà, ça devient inquiétant. C'est quoi le constat? Le constat, quand vous allez à la plage, surtout au niveau de la plage qui fait face au grand marché, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a un vrai désordre, il y a beaucoup de saleté au niveau de la plage. Et si la plage avait des yeux, je suis sûr qu'elle pouvait pleurer, ça pouvait s'étendre à tout le secteur. Et c'est assez inadmissible et à un certain moment, il faut qu'on puisse réagir. Il faut que quand nous avons des richesses... C'est notre plage? Ah, ma chère, c'est notre plage? Mon frère, plutôt. C'est souvent les... Non, c'est pas grave, oui, dis-moi. C'est bien notre plage qui est en pleurs, c'est dommage. Vous allez vous retrouver parce qu'il y a des canalisations qui ont été faites pour pouvoir, je ne sais pas, faire drainer des eaux. Et finalement, logiquement finalement, les canalisations qui font plutôt chasser les occupants, à un certain moment, il faut qu'on puisse à tout prix réagir, assainir surtout notre oui, c'est quoi plage. C'est quoi le problème juste? Le problème, c'est que quand vous regardez, normalement, ce tuyau est fait pour quoi? C'est pour drainer des eaux pour aller vers la mer. Alors, du moment où ça s'arrête ici et ça n'arrive pas jusqu'à la mer, l'eau... Ça crée carrément un barrage. Ça crée un autre... un barrage ou bien ça crée un bassin très nauséabond et qui chasse complètement tout le monde. Et il y a encore d'autres courageux. Si vous regardez juste derrière, sous les arbres, il y a encore des courageux qui sont là-bas. Mais c'est à quel risque, c'est à quel prix, je ne sais pas. Mais les odeurs complètement chassent tout le monde. Et il faudrait qu'on puisse réagir. C'est dommage qu'on puisse laisser de telles richesses à cet état parce que des pays cherchent juste 100 mètres de plage, ils ne trouvent pas. Et si nous avons autant de richesses, il faut qu'on puisse préserver, prendre soin et puis valoriser de la meilleure des manières. Et je le disais un jour, si nous continuons par le faire comme cela, un jour, nous n'aurons même plus de plage, nous n'aurons même plus la possibilité d'aller nous amuser chaque week-end, chaque dimanche avec notre famille, parce qu'à un certain moment, d'autres viendront vous proposer peut-être des solutions que nous-mêmes nous avions, et c'est dommage. Oui, très souvent nous demandons quand même aux visiteurs, ceux qui en tout cas vont à la plage, d'éviter de salir cette plage, mais là c'est la question, c'est à l'endroit de l'autorité, parce que ce qu'on voit là, on peut mieux faire. Oui. Tu sais, quand on parle de... Quand tu arrives à un milieu, tu vois l'état du milieu avant de peut-être te positionner par rapport à la propreté ou bien la saleté. Si tu vas dans un milieu et tu vois la saleté, tu ne peux qu'augmenter la saleté. Mais si tu vois la propreté, tu auras peur de mettre quelque chose qui est sale par terre. Donc je pense que c'est ce qui se passe au niveau de notre plage aujourd'hui. Une plage qui, normalement, doit être privilégiée, parce qu'il y a des pays qui même en fabriquent artificiellement. Et aujourd'hui, nous, on a la possibilité de vivre ça et on est en train de blaguer avec ça. Aujourd'hui, quand tu vas à ce côté-là, mon ami, tu ne peux pas respirer. Tu ne peux même pas respirer. Et on se demande si on est à la plage. Parce qu'ailleurs, quand on va... Parce qu'aujourd'hui... C'est la plage, il y a le sable. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons... C'est la plage, il y a le sable, oui, il y a la mer. Voilà, mais ça fait mal. C'est vrai. Parce qu'il y a la plage et puis il y a un petit barrage qui pue. Parce qu'aujourd'hui, nous avons au moins 3 villes qui sont des villes côtières. Quand tu prends le Ghana, tu prends le Cotonou, tu prends Lomé. Mais quand tu rentres dans d'autres pays, ce n'est pas ça. Mais quand tu viens nettement chez nous, on se demande si on est vraiment... attention. Voilà. Je vois que si tu as fait toutes les plages, il ne faut pas quand même affirmer cela. Oui, Jacques? Si au départ, ces édifices ont été construits pour pouvoir aider la population, pour pouvoir soulager peut-être
éviter, comme on le dit, les inondations et autres, mais il faut que ces édifices également servent pour quelque chose et non plutôt exposent la santé des visiteurs. Parce que si normalement personne ne doit, par exemple, s'y aventurer, il faudrait qu'on puisse aménager le secteur de la meilleure des manières pour protéger tout le monde, parce que à cet état, franchement, vous imaginez, vous allez au grand marché, vous voulez juste aller de l'autre côté pour vous reposer, c'est assez dommage. Et quand on dit grand marché, on connaît le nombre d'étrangers qui arrivent dans notre pays, et je crois que les autorités doivent se saisir de cette affaire, sinon c'est vraiment... Encore une fois, les nouveaux maires élus ont du boulot, je crois que c'est de leur ressort, et vivement, puisqu'ils ont pris fonction, vivement qu'ils rentrent vite dans la danse et essayer de corriger le tir. Oui, il faut que ces nouveaux élus-là essayent de faire la partition des choses. Je voulais dire que les services de la voirie doivent vraiment s'atteler à la propreté de nos communes, de nos rues et de nos lieux publics. Surtout la plage où il y a beaucoup d'attractions et c'est ouvert au port autonome de Lomé, c'est ouvert au grand marché de Lomé. Tout le monde y vient se reposer lorsqu'on est au Togo. Il faudrait quand même, quand ces étrangers-là viennent et repartent... Il n'y a pas que les étrangers. Nous-mêmes, nous aimons aller à la plage. Oui. Voilà. Déjà, il faut que nous commencions par nous sentir bien avant de voir du côté des étrangers. Bon, allez. Et que chacun fasse vraiment sa part. Comme on le disait, sinon, on demande aux populations, quand vous y allez, ne jetez pas du sachet plastique et tout cela. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une question de sachet plastique. Ce n'est même pas de la responsabilité des populations, c'est vraiment de la responsabilité des autorités et c'est assez dommage. Et comme Kevin le disait, je ne peux pas aller quelque part, voir de la saleté et puis on me dit ne jetez pas. Il faut que, par exemple, ces édifices puissent servir d'exemple. Vous allez quelque part, c'est bien propre et tout cela, vous dites, ces personnes ont l'habitude d'être propres, donc moi-même, je suis obligé. La charité bien ordonnée commence par autrui, non? D'abord. Bon, allez, on a compris et vivement qu'il y ait des réactions dans ce sens. Voilà. Édouard, sans transition, on va parler de ton événement, Christmas en feu pour les enfants. C'est pour quand et ça aura lieu où? Oui, Christmas en feu pour les enfants, l'appellation française. Il faut dire que c'est pour le 21 décembre à Sotoubois, à l'espace aéré, à la plage des Étoiles. Nous avons essayé de créer une plage. Oui. À Sotoubois. Oui. Une plage au niveau de Seco Piscine, une plage qui a en même temps un espace culturel où, si vous êtes là-bas, vous croyez que vous êtes carrément à la plage avec de petits arbres et du sable. Mais propre, hein? Oui, très propre. D'accord. Très propre, puisque la plage, qu'on vient de voir. D'accord. Donc, c'est un concept, je disais que l'événement a eu lieu il y a déjà 3 ans. Cette année, c'est la 4e édition. Qu'est-ce qu'il faut faire pour innover à cette 4e édition? D'habitude, on parle de Christmas, c'est pour les enfants, mais nous faisons du show avec des artistes et des groupes chorégraphiques de l'autre côté du centre culturel de l'année. Cette année, à part le show là, nous avons pensé rentrer dans le social, faire des dons de cadeaux, offrir un tremplin aux enfants, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir rentrer dans la mouvance des fêtes de fin d'année. Donc c'est dans cette perspective-là que nous avons eu cette idée d'organiser Christmas en feu for children, comme je l'ai dénommé, mais comme nous sommes dans un pays... For qui? For children. D'accord. Je sais que ton professeur d'anglais a dû souffrir. Ouais. Ça c'est normal puisque j'étais pas bon en anglais. En anglais, ok. Non, ça se voit. Quand on dit à cours d'anglais, ils regardent même 10 heures. Ils ont déjà pris le train. Bon, allez. Ouais. Donc cet événement-là, c'est aussi permettre aux enfants de faire un brassage entre leurs amis des différents établissements, venir se retrouver, faire la symbiose, en même temps cultiver le vivre ensemble au bas âge, et en même temps les parents aussi sont là, les parents vont se connaître, vont faire connaissance. Nous offrons aussi... Ça c'est quel est Max du BND ça? Ça c'est l'axe de EDCOM. Ok.
Parce que, maintenant, on ne peut plus parler sans... Depuis là, moi j'attendais, il expliquait tout, la plage, il expliquait enfant, tout ça, mais j'attendais qu'il parle que ça rentre donc dans l'ordre de l'axe numéro tant. Il faut chercher l'argent, il faut mettre ça, et puis tu enregistres l'émission, tu amènes, tu dis, Hi Raja, j'ai parlé de ça. De l'axe. Jacques. Tu dis, Hi Raja, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de PND. Bon. Donc, c'est pour offrir à ces enfants-là la joie des fêtes de fin d'année, en même temps permettre à ces enfants-là de s'exprimer parce qu'il y aura de l'ambiance. Les enfants vont faire des poèmes, des poésies, des chansons, vont interpréter des choses. Donc, c'est en fait l'idée de ce concept Christmas for Children. Tu souffres, hein? Bon, reste dans Christmas en feu pour les enfants. C'est mieux. Voilà. Donc, c'est retenu donc pour le 31 décembre, c'est ça? Le 21 décembre. Pardon, voilà, je vais trop vite. Le 21 décembre, à la plage des Étoiles, Piscine à Sotobois. Mais vous avez déjà identifié les enfants qui prendront part ou c'est ouvert à tous les enfants? C'est ouvert à tous les enfants, ce n'est pas aussi ouvert à tous les enfants. Les enfants de quelle catégorie? Les enfants à partir de, disons, 3 ans jusqu'à 11 ans. Les enfants de 3 ans à 11 ans, c'est ouvert à cette tranche d'âge-là. Ok, d'accord. Les artistes, vous les avez déjà contactés, programmés ou on a déjà juste avoir une idée. Hein? Oui, si on a déjà le soutien des artistes de la localité. On a déjà aussi le soutien de Al-Kazi. Le duo, paix à son âme, Tolo Tolo qui est parti laisser Al-Kazi, qui appuie aussi ce projet-là. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir avoir, ne serait-ce une guest star, comme on le dit, pour encore donner d'autres facettes à cet événement. Très bien, voilà. Et donc, d'où cet appel que tu souhaites lancer aux bonnes volontés. Oui, cet appel aux bonnes volontés parce que depuis 3 ans, nous avons initié ce projet, nous rentrons dans le social, nous sommes allés sur les fonds propres et cette année, nous rentrons dans le social, comme je viens de le dire. Il faut... Donc c'est le lieu de rentrer dans les fonds sales. il faut que les partenaires nous aident à réaliser ce projet-là parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Et si nous voulons, par exemple, notre Togo de paix, notre Togo prospère, il faut quand même créer ce brassage-là entre les enfants et inculquer ces notions de vivre ensemble aux enfants à des périodes spécifiques de leur vie. C'est dans la joie qu'on peut inculquer quelque chose à un enfant. Ce n'est pas dans la douleur où, je ne sais pas, il faut accompagner cet événement-là et vous ne serez pas déçus. Allez, contact. Contact 90 112 46 00 ou le 97 25 18 19. 90 72 46 00 ou encore le 97 25 18 19. Merci, merci à toi Edouard Dandako, donc promoteur de Christmas en feu pour les enfants. C'est pour le 21 décembre à Sotobois et plus précisément à la plage des Étoiles. C'est Piscine. Si Dieu nous permet, pourquoi pas, on fera un tour pour voir un peu ce qu'il se passera là. Voilà, merci. Une pause, une pause pub et on revient pour la suite avec l'instant musique et puis d'autres invités. À tout de suite. Nyawe, nyabako, bako na me.
etaiji Imsok po iamea Po enu gede Jesse agbe akaba Pankon agbe akaba Mse nou sou gogon me kaba Parce que di la nye wojo kaba Yeah Ame non ame di yo nye na zomi Nyawe non mti nye ye mnye zomi Nye muni myabe po me to vami do masi Atako korabine tu sinami bébé, Léon Cal, Johannes Makouvia, Doris Gembouya, Eric Senoué, Rob Bogardaye, Fabrice Avoki, Monsieur Simplice Beto, Bertha Kopae, Paco Madjawidoué, tous les amis avec qui j'ai commencé, les familles en sont braquées, à tous mes fans. Apoto Mahaya. Même dans vos rêves les plus beaux, vous ne l'aurez pas imaginé. Pour vos détentes et vos soirées en famille, Apoto Mahaya, un bar, restaurant, pizzeria, cave à vin, vous offre un cadre confortable, accueillant et sécurisé et vous propose pour vos plaisirs de la cuisine africaine et européenne. Teach them to be careful while at play. Pour tous vos événements, mariages, baptêmes, anniversaires et autres, toute une gamme de gâteaux vous est proposée. And even though they're quick to blame you, picking on you like a plum, because your dream became true, now look what they've become. Apoto Mahaya est situé sur le boulevard Fort Gnassigbe à Avedi, tout juste au rond-point Limousine. Infoline 90 04 90 39 98 35 26 15. WhatsApp 92 42 98 78. Apoto, on n'est jamais leader par hasard. Et retour sur le plateau après cette pause pour la suite donc avec quelques messages de téléspectateurs. Lui, il nous écrit depuis Ségou au Mali, il s'appelle Youssouf Silla. Et je suis un grand téléspectateur de votre chaîne. Merci à vous et bien de choses à tous les Maliens qui nous suivent. Je salue les joueurs de l'équipe nationale, les éperviers à prime, Daniel Lagbavon. On ne va pas pouvoir tous les citer, mais merci en tout cas pour le message. Et pour terminer, il dit, sans mentir, l'odeur m'a délogé de ma chambre, l'odeur de la plage. Bon, j'imagine qu'il habite pas très loin de là. Courage à vous. Bonsoir, c'est dommage que les citoyens togolais détruisent le patrimoine, la propriété de la plage peut attirer des touristes. Il faille aussi qu'on mette en place une équipe pour veiller à cette propriété et exiger une amende en cas d'abus. Prenons conscience, Moïse Bakoum depuis Kara. Bon, là, c'est pas les citoyens
ordinaires qui le font. C'est vrai qu'il y en a qui le font, mais la municipalité aussi a sa part de responsabilité. On a parlé de la voirie tout à l'heure. Bonsoir à tous. Cette insalubrité fait de la mauvaise publicité au Togo. Donc nous prions les autorités locales de mettre les garde-fous et de sévir. Bienvenue à Goé Assiyé. Bonsoir et s'il vous plaît, on peut demander 200 pour les visiteurs, ne serait-ce que pour Anazap, ou une société, bon, vous recrutez donc, ou engager une société pour mettre au propre la plage. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? En réalité, c'est carrément différent. On n'a pas dit qu'il y a assez d'ordures à la plage. Non. On a juste dit il faut faire la nuance. Oui, c'est assez différent. Si c'était les sachets plastiques et autres qu'il y a de trop à la plage, on peut demander qu'il y ait un peu plus de travail au niveau de la NASAP et autres. Mais aujourd'hui, ce sont des canaux, comment on dit cela? C'est de l'eau qui est drainée de quelque part. De l'eau sale et qui arrive à la plage et qui ne part plus à destination et qui est donc restée stagnante. En principe, cette eau devait être déversée directement dans la mer. Dans la mer, normalement. Maintenant qu'elle est restée là, et déjà même moi je me dis, ce n'était même pas normal qu'on puisse mettre cette eau nauséabonde dans la mer. L'idée déjà n'est pas bonne à mon avis. Maintenant que des gens l'ont fait, qu'ils puissent atteindre leur objectif. Vous ne pouvez pas commencer un chemin et puis vous arrêter au beau milieu et puis vous dites que vous marchez. L'homme de Sotobo a inspiré celui de Kara, après la plage des étoiles. La plage des étoiles, lui va créer une plage sur les rives du fleuve Kara. Bon, essayez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bonne émission à vous et surtout félicitations à Jean-Paul Abalo et sa bande, qu'ils continuent sur la même lancée. Et pour finir, il faut toujours faire confiance aux locaux et je pense qu'on aura des résultats, Robert, depuis Kara. Allez, bon, allons de faire la promotion des locaux. Suivez mon regard, vous comprendrez. Est-ce que vous avez des sorciers chez vous? Non, on n'en a pas. Il n'y en a pas? Des sorciers noirs? On n'a pas. Bon, allez, très bien. Denise, l'imbattable, nous a rejoint sur ce plateau. C'est pour la promo de son single intitulé Mangolé. Comment? Mangolé. Je la plierai. Oui. Et ça se dit? Mangolé, Mangolé. Super. Oui. Ça va? Ça va très bien. C'est la grande forme? Non. C'est la petite? Oui, c'est la petite. Oui, Jacques, est-ce que j'ai menti? Non, mais jusque-là, non. C'est la petite forme. Mais elle reste imbattable. Oui, vraiment, elle reste imbattable. C'est en fonction de sa forme qu'elle a dit qu'elle a une petite forme. Ok. Maintenant, la chanson est en grande forme. Allez, voilà. Et étudiante en administration réseau locaux des entreprises. Oui. Et à tes heures perdues, c'est ça? Tu chantes ou comment tu allies les deux? Oui, au fait, par la grâce de Dieu, j'essaie de combiner les deux. Parce que souvent, je me dis que si par exemple, je ne continue pas mes études, sûrement que peut-être la musique peut s'arrêter à tout moment. Donc, j'essaie de cadrer l'étude et la musique également. Merci. Et ça se passe bien jusque-là? Très bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Et maintenant, pour revenir à ton single, et le message, c'est qui tu veux plier finalement? Ok. De toute façon, je ne veux plier personne. Qu'est-ce que c'est? Je la plierai, c'est ça? Oui, je la plierai. En fait, je crois que beaucoup de chrétiennes connaissent l'histoire l'histoire de cet homme qui était au bord de la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Et le gars là, ou bien l'homme là, n'avait personne pour le secourir. Et lorsque l'ange de l'Éternel venait pour agiter l'eau, et lui n'a personne. Mais le jour où le Seigneur Jésus était arrivé à la piscine,
lui n'a plus eu la chance, disons, que quelqu'un le prend pour le mettre dans l'eau, mais c'est Jésus lui-même qui l'avait guéri. Alors si l'homme là a plié sa natte de la maladie, moi aussi je prierai la mienne, parce que Jésus lui a dit, prends ta natte et rentre à la maison. Alors si le monsieur là a plié sa natte, pourquoi pas moi? Moi aussi je prierai la mienne. C'est le message. Oui. Très bien. Ce qu'on fait, on regarde l'extrait de cette vidéo. Très bien, on y va. Hey, oh, yes, sweet be among my bayano. You might find with you. But Amadovana Hona Toyo Jona, Amadovana Yeodina Dase, Amamala Sino Tamala Fuyaque, yes, Sima Poa, Maya Pomalo, Sima Poa, Magna Bayakaba. Oh, you have Voilà à l'instant l'extrait de la vidéo de Denise l'imbattable. Mahoulaye, c'est ça, Jacques? Oui, l'imbattable. Je ne sais pas si c'est un combat, elle veut faire ou comment. Mais quels sont les différents sujets que vous abordez dans vos différentes chansons? Ok, merci. Si je prends mon premier single, le premier single parle de Agbodé. Agbodé veut dire une porte. Le Seigneur a ouvert une porte. Donc souvent dans mes chansons, c'est l'espoir, l'encouragement. Et mon deuxième single est titré Djine Joe. Réjouis-toi. Peu importe ce que tu traverses, réjouis-toi. Et le troisième single qui dit Maman. Donc si nous voyons à peu près mes 3 singles, ça parle de l'espoir, de ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Très bien. Et la suite, on va s'attendre à... Actuellement, je suis en train de préparer mon album, mais je vais mollo. Très bien. Je ne me presse pas quand même, mais j'écoute aussi la voix de Dieu. C'est l'arrivée qui compte, c'est pas une course. Oui, c'est pas une course, vraiment. C'est l'arrivée qui compte, c'est important. Allez, en tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Et avant de partir, des contacts vous pouvez me contacter sur le 92 14 17 61 ou bien le 79 69 10 79. Très bien, le 92 14 17 61 ou encore le 119 69 10 79. Merci beaucoup. Merci Magla. Voilà. Kevin, juste quelques infos avant de recevoir d'autres invités. On va y aller très vite avec d'abord cette information, en tout cas une bonne, on va dire. Enfin, Laetitia Hallyday qui fait la paix avec David et Laura, c'est en France, parce qu'il y a eu cette bataille après le décès de Johnny Hallyday par rapport à l'héritage et tout. Voilà, selon Laetitia, Laetitia voulait déposséder David et sa sœur de l'héritage de Johnny Hallyday, et ce qui devenait une bataille entre elle et les enfants de Johnny Hallyday, les aînés, parce qu'elle aussi elle a eu 2 enfants avec Johnny Hallyday. Mais il s'est fait que depuis quelques
quelques jours, elle a enterré ses haches de guerre et dans un communiqué, elle invite les enfants du chanteur à être ensemble pour défendre, n'est-ce pas, la mémoire du défunt. Et pour cela, préparer l'album posthume qui devait sortir très bientôt. Que j'ai temps perdu, Jacques. Oui. Mais moi je crois que c'était une manière à eux de faire toujours parler du monsieur après son décès. Aujourd'hui, vous allez voir, oui, ils ont réussi, vous allez voir la famille se réunir et sortir ensemble un album qui va encore prendre. C'est très bien. C'est stratégique. Et la suite avec cette Sénégalaise, Titi, qui gagne le trophée de la meilleure artiste féminin de l'Afrique de l'Ouest au African Entertainment Awards aux États-Unis. C'était à New Jersey. Et cette artiste, c'est une perle de la musique sénégalaise. Elle évolue dans le mbalax et ça fait bien parce qu'elle maîtrise son domaine. Elle a 2 albums à son actif, le premier Mbuggle et le deuxième Façon. Ce sont des albums pluriels que vous pouvez découvrir dans cette émission et vous pouvez découvrir également sur la page officielle de l'artiste. Et nous allons vous faire découvrir cet artiste à travers sa vidéo intitulée Tami. Regardez. La voix de Gonzague que les oreilles avalent comme des comprimés. Voilà, on revient après l'instant musique avec des invités, DJ Sylvano Premier, chef Claude Amados, c'est pas un chef canton, rassurez-vous, et puis Gifty Johnson, bonsoir à vous. Bonsoir. Ah ben voilà, la dame elle a pris la parole, bon, normal. Gifty, ça va? Très bien, et toi? Oui, je vais super bien, en tout cas. Bon, avec voilà, comme toujours. Oui, le bleu. Tu as voulu me ressembler un tout petit peu, mais tu ne peux pas. Non, c'est pas le même bleu, en tout cas. Justement. Et ce n'est pas ce bleu-là. C'est pas l'autre. Allez, merci. Et DJ Sylvano Premier, bonsoir. Oui, bonsoir Magloire, comment ça va? Oui, ça va bien, et vous? Ah, ça va très bien. C'est la forme? On peut dire oui, la grande forme. D'accord, super. Voilà. Heureux de le savoir. Chef Claude? Bonsoir Magloire, bonsoir tout le monde, bonsoir les téléspectateurs, spectatrices. C'est important, hein? Oui, très important. Tous ceux qui vous regardent et tous ceux qui nous regardent. Ça va? Oui, bien. Très bien. On se sent bien au pays. Chef Claude, chef de
Cuisine. Ah, voilà. Pas chef canton, non? Non, pas du tout. Chef de cuisine. Allez, vous êtes là, c'est pour nous parler d'un événement, Yifty, qui aura lieu déjà quand? Ce 26 octobre. Quand tu dis ce 26, là, c'est comme c'est encore loin. Non, c'est le 26 octobre, voilà, cette semaine. Voilà. En fin de semaine. Ouais. En cette fin de semaine. Ouais. Voilà. Déroule-nous tout. Il s'agit d'une soirée gastronomique. Très bien. Couplée d'un DJ mix show, et donc il y aura de la bonne musique. Ouais. On aura des artistes de la chanson, on aura un défilé de mode également. Cette soirée connaîtra ce samedi 26 octobre sa deuxième édition. La première s'est déroulée à Tchévier. Voilà. Ouais. Et donc, après Tchévier, on descend à Lomé. Très bien. Et la soirée gala, c'est au campus universitaire de Lomé, au VIP restaurant Richman Logos de l'université de Lomé. Ça commence à 19h, heure de Lomé. On se comprend, n'est-ce pas? Heure de Lomé. Non, 19h. Non, il faut habituer les gens au respect de l'heure. Ça commence à 19h. Ok, super. Voilà, donc ça commence à 19h ce 26 au campus de Lomé. C'est un événement qui aura des ramifications, on va dire. Hein. Déjà les 15 ans de carrière de DJ Silvano également. Premier. Oui, ben voilà. Il ne faut pas en mettre le premier. Attention. C'est la signature. C'est comme les militaires, il ne faut jamais oublier leur grade. Allez. DJ Silvano premier. 15 ans de carrière. Oui, c'est ça. Ouais, dites-nous un peu ce à quoi les mélomanes devront s'attendre. Voilà. Bon, à tout. À tout. Quand je dis tout, c'est un ensemble. Parce qu'il y a, dans un premier temps, il y a Claude Amados qui sera derrière. Déjà, quand nous parlons de 15 ans de carrière, vous ne résidez pas au Togo, hein? Non, je suis un enfant du pays qui vit en Europe. Très bien. Je suis précisément... Donc vous officiez là-bas? Justement. Depuis 15 ans? Vous faites danser les yogos là? Plus, mais j'ai retenu en toute humilité 15 années. Oui, parce que j'ai débuté il y a quand même plus de 20 ans. 20 ans. Dans les 22 ans par là. Justement. Mais j'ai préféré prendre 15 ans pour ne pas frustrer. Voilà. Sinon, voilà, comme je le disais. Merci. À 15 ans de confirmation. Oui, bon voilà, il y aura de la musique, il y aura à manger. Et c'est Claude qui assure ce côté. Il y aura une partie défilé. Défilé de mode. C'est la plus importante partie. Je pense. Il y aura des prestations d'artistes comme Ziska, Tony Cano et la sœur Emilia. La sœur Emilia, voilà. Donc il y aura plein d'autres surprises qu'on ne va pas dévoiler ici. Ouais, le mix show également, je crois savoir qu'il y aura des DJ invités qui... Oui, bien sûr, j'ai mes aînés, j'ai invité des aînés à moi, ceux qui m'ont inspiré, ceux que je voyais à l'époque où je voulais rentrer dans ce milieu, qui m'ont inspiré et qui m'ont accordé du respect, ils m'ont ouvert la porte à rentrer dans ce monde. Ouais, je les ai invités et j'ai d'autres avec qui j'avais travaillé, à qui j'ai fait appel parce que ils sont bons, ils sont parmi les meilleurs. DJ Credo, que je salue, et DJ Edouard et DJ Hervé Davila, c'est le Magic Boy. Donc ils seront tous présents. Et ça sera vraiment un grand show après Claude Amados, Après la dégustation. Voilà. Il faut digérer. Non, maintenant, on découvre le menu. Non, le menu, ça peut être long par rapport à tout ce qu'on met dedans, dans les composants. Disons qu'on aura à accueillir les invités avec un cocktail de bienvenue. Très bien. Suivi des amuse-bouches. Ça, c'est pré-entrée. Et après, on aura une entrée et un plat de poisson. Et après le plat de poisson, il y aura un plat de viande. Tout ça bien dressé, bien apporté le meilleur goût possible. Et après le plat de viande, il y aura le dessert. Ok. Il y aura le dessert. Et après ce repas, ce gala, DJ Silvano va nous mettre l'ambiance avec ses collègues, ses anciens collègues et tout ça, pour continuer la fête jusqu'au petit matin.
c'est une fête, une sorte de fête, de festivité, de célébration qu'on a organisée. On a eu une fin aujourd'hui, on est à l'extérieur, on fait de bon travail. Tous les Togolais, la plupart des Togolais que moi je connais à l'extérieur sont bons. Du coup, c'est l'initiative aussi de montrer. Pour ne pas dire tous, parce que le Togolais... La plupart. Oui, le Togolais, bon. À l'extérieur, dans tous les domaines. On les voit, ils font partie des meilleurs. Parce que quand ils prennent quelque chose, ils le font bien. Et ils le font bien, ils sont sérieux dans leur travail, régulier, résistant. On a toutes les qualités, et on veut aussi motiver les uns et les autres à faire comme nous, mettre le pied sur le terrain, essayer de s'investir à sa façon dans son domaine et se mélanger, apporter ce qu'on a appris à l'extérieur, qu'on le fait bien aujourd'hui, il faut le dire. Très bien. Et créer cette ambiance-là ici, respecter son travail, respecter le client qui est en face, si on est vendeur, si on est médecin, si on est banquier. Quand quelqu'un vous ramène un franc, il faut le respecter. Ça veut dire que le travail doit être précis, bien, à l'attente du client. Voilà. Aline, ça te dit, c'est le 26, hein? Qui sont ceux qui peuvent participer à cette soirée-là, qui peuvent prendre part à cette soirée-là? Justement, c'est qui votre cible? Interdit au moins de 15 ans. Quand je vois déjà... interdit au moins de 15 ans. Interdit au moins de 15 ans. Attendez. Non, je rigole. Ça vous donne dans la bouche, n'est-ce pas? Eh bien, au même titre que vous... On n'a même pas dévoilé le Oui, mais déjà la façon dont le chef Claude présente la chose fait saliver, n'est-ce pas? Et donc vous tous qui nous regardez et qui êtes intéressés par ce qu'on vient vous annoncer, vous êtes invités. Mais attendez d'avoir 15 ans. Cet événement est parti pour avoir lieu plus d'une fois par an et ce sera itinérant. La prochaine fois, ce ne sera pas le régiment de Logos, ce sera ailleurs. Et donc, à moins que, oui, voilà. Tout est possible. Plein de points de suspension, pas que 3. Je comprends qu'il n'y a pas de ticket d'entrée. Attention. Attention. D'accord. Il fallait poser votre question avec des mots précis et concis. C'est quoi les conditions, justement? Oui. C'est quoi les conditions? Peut-être pour elle, on peut faire une exception. On ne sait jamais. J'ai vu, mais je voulais qu'elle le dise elle-même. Et ben voilà, maintenant que c'est dit, je vais dire ma part. Très bien. Il y a une contribution pour participer à cette soirée. La contribution est fixée à 25 000 francs. 25 000. Dans ce package de... avec 7 entrées. Il faut dire 25 000 francs seulement. Parce qu'avec tout ce qu'on a modique somme de 25 000 francs et j'ajoute l'adverbe seulement. C'est ça. Parce qu'avec ce package de la bonne musique, le DJ Mix Show ne commence pas seulement après le repas. Même au cours du repas, entre le passage ou les passages des artistes, on aura quand même de la musique mixée par les doigts magiques de nos DJ. Je vous apprends que le grand Bad Boy va réapparaître. Mademoiselle ne connaît pas, sûr. À la voix écarquillée, il y a un message qui me fait sourire parce que oui, le message me fait sourire parce que j'allais justement poser cette question. La chose s'organise au campus. Est-ce que c'est réservé aux étudiants ou tout le monde peut arriver? Voilà. Attendez, je vais restituer fidèlement sa question. Il dit, la fête là, c'est pour les étudiants ou c'est pour tout le monde? J'espère que c'est gratuit. Bon, c'est un étudiant qui est écrit. Il aime la gratuité. Il a bien raison. Il aime la gratuité. Bon, allez, c'est gratuit à 25 000. Il aura essayé. Voilà. Oui. Donc, voilà. C'est gratuit à 25 000 francs. Comme Magloire l'a dit. Magloire, d'autres messages qui nous... Non, allez-y. Voilà, donc c'est à 25 000 francs, je reprends. Modique somme, non. Magloire, il n'est pas avare. Non, pas du tout. Voilà. 5 000 francs. Et dans ce package, vous avez tout ça là, vous mangez bien. Vous mangez des repas de chef, des repas exquis, des repas royaux, des repas pas comme on mange
tous les jours et à tous les coins de rue. Très bien. Vous voyez. Allez, on va laisser des contacts pour ceux qui veulent avoir plus d'informations ou ceux qui veulent réserver déjà. Oui. Oui. Le chef Claude a l'habitude de m'aider quand je me plante. Sauf que... Il s'est planté lui-même. Nous avons le 93 53 55 80. 55 80. Oui. 83 55 83 53 55 80. Qu'est-ce que j'ai dit 93 hein 53 55 80. Magloire avait le contact, mais il veut me faire... Le 93 53 55 80 pour toute information. Voilà. Numéro, oui, un deuxième, oui. C'est le 90. Oui. 10 88 40. J'ai trouvé. 10 88 40. Très bien. Donc deux numéros, le 93 53 55 80 et le 90 10 88 40. Merci beaucoup. Oui, ajouter un oui, allez-y en conclusion. Je pense que oui, on oubliait un tout petit détail, c'est que hormis la soirée à 25 000 francs, on a quand même pensé à tout le monde. Genre ceux qui ne voudront pas participer au gala ont toujours la possibilité de nous découvrir après minuit. Et l'entrée est fixée à 5 000 francs. Ah, très bien. Vous pouvez attendre minuit pour arriver, c'est ça? J'ai pensé à toi. Non, non, comme le bleu. On peut attendre minuit pour arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison. Oui. Il n'y a aucune Même raison. pas. Voilà. Bon, voilà. Il y en a qui jubilent. Super. En discothèque. En discothèque. Allez, très bien. Merci beaucoup à tous les trois. DJ Silvano, premier. Chef Claude Amados. Merci d'être venu. Et Gypsy Johnson. Chargé de com. Bon, voilà. Merci beaucoup. Évidemment. Merci à... Et animatrice de la soirée. Ouais, bon. Ah, super. Bon, voilà. Elle a tout dit. Merci. Merci à tous les téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain à 16h, toujours sur La Première avec le même plaisir. Portez-vous bien d'ici là. À demain.